sur la Sainte Seine. Amen. Et le texte de base, c'est celui de 1 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 25 qui dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Amen. Donc, il n'a pas reçu ça de lui-même, il a reçu de qui? Du Seigneur. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Amen. Donc vous comprenez, si ce texte-là, si on prend le temps de méditer, il y aura plusieurs thématiques qui vont sortir de là. Plusieurs. C'est-à-dire il y aura plusieurs informations qui vont apparaître. C'est-à-dire que vraiment, tu prends juste le temps de bien t'asseoir, méditer, prier, dire Seigneur, oriente-moi. Il y aura beaucoup d'enseignements que tu recevras de ce verset. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, le mot, la définition, comme vous avez entendu, le mot Sainte Seine. Il y a deux mots qui sont ajoutés à l'intérieur. Déjà, le mot Sainte Seine vient du latin cena, qui signifie repas du soir. C'est bon? Donc, simplement, qui veut dire repas. En fait, c'est pour dire le repas. Amen. Maintenant, vous comprenez quand on dit sainte, parce que c'est pas un repas ordinaire. C'est pas un repas comme les autres. Amen. Voilà, on dit sainte, c'est-à-dire le saint repas. C'est-à-dire, bon, c'est pas dans la Bible. C'est juste une manière de vous faire comprendre. Amen. Voilà. Et justement, le mot sainte, donc le mot sainte, dans certaines versions de la Bible, vous allez en retrouver le mot sainte qui va apparaître. Donc, c'est pas aussi une invention. Voilà. Donc, comme on dit dans la version d'Arby, par exemple, on va dire, quand donc vous vous réunissez ensemble, ce n'est pas manger la scène dominique, car donc la scène apparaît bien dans la Bible. Amen. Et justement, il y a plusieurs appellations de la Sainte Seine. Vous allez voir, souvent on va dire ceux qui sont à la table du Seigneur, ceux qui sont on va prendre le repas du Seigneur. Donc, ce sont les mots bibliques qui apparaissent dans la Bible. Donc, ici, vous êtes dans 1 Corinthiens 11, verset 20, qui nous dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas accroché au Seigneur. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et en même temps tu es du diable. Ça dit que tu es de Dieu et tu es encore dans les trucs fétichistes, tout ça là. Ça ne marche pas. Il ne faut pas mélanger les choses. Voilà pourquoi il dit non. Voilà pourquoi le Bible a dit, vous ne pouvez pas manger la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ça ne marche pas. Dans Acte 2, verset 42, on nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. La fraction du pain. Donc vous comprenez par le fait que Jésus-Christ ayant pris le pain, l'a fracturé, il a donné au fur et à mesure, chacun coupait. Amen. Voilà. Et là, vous avez visité pas nombreux lorsqu'ils ont fait, et puis eux, ils avaient des pains un peu, voilà, c'est comme un peu le pain qu'on peut prendre chez le boutiquier là, et on coupe chacun morceau, donc ça tourne. C'est bon? Mais chez nous, vous comprenez que ça, c'est un peu difficile. Quand vous avez des grandes assemblées, dire que bon, on prend le pain, on commence à couper. Si c'est un seul pain, bon, vous imaginez, chacun aura quoi? Peut-être, Amen. Donc c'est un peu ça. Et l'autre chose, c'est là, le mot communion. Souvent, moi, j'ai beaucoup écouté ce mot-là quand j'étais encore à l'époque, on partait à catholique, on écoutait ça, la communion. Mais c'est bien biblique. Donc, 1 Corinthiens 10, verset 16, nous dit, la coupe de la bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Amen. Donc, vous comprenez que ce sont les mots. Si vous écoutez quelqu'un parler ainsi, ne vous soyez pas étonnés. Ce sont les mots qui viennent de la parole de Dieu. Donc, on peut dire la Sainte Seine, on peut dire le repas du Seigneur, ainsi de suite. Amen. Amen. Et comme on dit, l'institution de la Sainte Seine, c'est pas un homme qui a mis en place la Sainte Seine, c'est Jésus-Christ lui-même qui a institué la Sainte Seine. Amen. Voilà. Et comme le baptême, c'est Jésus-Christ qui a recommandé. Il a dit, faites ceci. Et comme il a dit aussi, allez-y et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Donc, c'est Jésus-Christ lui-même qui a recommandé. Amen. Et comme il a recommandé, vous voyez que c'est quelque chose qui s'est fait de manière répétée. Parce qu'il ne l'a pas laissé seulement pour dire, bon, faites ça une seule fois. Non. Faites ceci. À chaque fois, on fait. Amen. Donc, c'est pour dire qu'une église qui ne fait pas la Sainte Seine ou bien qui ne baptise pas, c'est comme s'il y avait un problème. Voilà. Parce que lui-même a dit de faire ceci. On va comprendre par la suite. Donc, c'était le soir où il fut crucifié qu'il a institué la Sainte Seine avec ses disciples. Amen. Donc, on va parler un peu rapidement des éléments de la Sainte Seine. Je pense que tout le monde connaît un peu quels sont les éléments et le verset nous-mêmes nous parle. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe
Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc, voilà pourquoi la Sainte Seine, à chaque fois que vous allez voir, ce sera le pain, il y aura toujours une coupe et à l'intérieur, il y aura un jus, généralement on prend le jus de raisin, qui s'apparente un peu au sang. Amen. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, chaque élément, justement, ne sont pas là par hasard. Ils ont une représentation, ils ont une signification. Et c'est juste Christ lui-même qui a dit qu'est-ce que ça représente. Et déjà ici, vous avez vu, on a représenté le pain par quoi? Par le corps de Jésus. Et la coupe par le sang de Jésus. Bien entendu, comme je disais, l'interprétation de la Bible, vous faut faire très attention. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent prendre l'interprétation de la Bible et la renverser. Parce que quand quelqu'un dit, vous avez vu quand Jésus Christ a dit, celui qui ne boit pas mon sang, qui ne mange pas ma chair, n'est pas digne de me suivre. Les gens disent que, oh, celui-là, il parle bizarre, hein. Ceux qui ont entendu dire là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous éloignés. Chacun a pris sa route. Vous voyez un peu. C'est pour dire que, en fait, il faut comprendre les choses sur le plan spirituel. Amen. Voilà. Ça dit que de la même manière, quand il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Donc, quand tu prends le pain, en fait, le pain nous nourrit, non? N'est-ce pas? Le pain a tendance à nous nourrir notre corps, fait en sorte que on soit en bonne santé. De la même manière, nous aussi, nous avons besoin de Jésus pour avoir la bonne santé. Amen. Voilà pourquoi on dit le pain de vie. C'est lui. Quand tu as Jésus-Christ. Et sa parole, justement, c'est Jésus. Amen. On dit au commencement était la parole. Donc la parole, à chaque fois que tu prends la parole de Dieu, c'est comme si tu es tenté de recevoir Jésus-Christ. Amen. Donc voilà pourquoi on dit, le pain ici signifie simplement, représente simplement le corps du Seigneur Jésus. Amen. Et la coupe, que le fruit de vigne, représente le sang qui scelle, garantit la nouvelle alliance de Dieu versée pour le pardon des péchés. On peut lire dans 1 Corinthiens 10 au verset 16, on dit, la coupe de reconnaissance sur laquelle nous invoquons la bénédiction du Seigneur ne signifie-t-elle pas que nous sommes en bénédiction du sang de Christ versé pour nous? N'est-elle pas une expression de notre communion avec lui? Et le pain que nous rompons ne représente-t-il pas notre communion au corps de Christ? Mais maintenant, par votre union avec Jésus, vous qui étiez autrefois les éloignés, vous êtes devenus des proches parce que le Christ a versé son sang pour vous et pour vos et vous a introduit avec nous dans la sphère de l'amour de Dieu. Amen. Donc par le sang de Jésus, justement ce sang qui a coulé pour nous à la croix, ce sang-là nous lave de nos péchés, nous restaure. Amen. Voilà pourquoi chaque fois que quand tu sais, tu veux sortir du péché, tu invoques le sang de Jésus. Tu dis Seigneur, je veux sortir du péché. Seigneur Jésus, par le sang. Amen. Voilà. Et vous rappelez que c'est par ce sang-là aussi, nous avons la protection. Nous avons la bénédiction. Voilà pourquoi on dit, j'invoque le sang de Jésus dans ma maison. Mais quand tu invoques, c'est pour dire, tu veux la protection de Jésus. Mais toutefois, c'est important parce que on interprète aussi, et parce que l'homme facilement peut tomber dans l'idolâtrie. C'est bon? Oui. L'homme tombe facilement dans l'idolâtrie. Et souvent, les hommes, ça dit qu'ils laissent maintenant celui qui fait la force pour prendre ceux qui ne font pas la force. C'est-à-dire, le pain maintenant prend la place de Jésus. La coupe maintenant prend la place de Jésus. C'est pour ça qu'on comprend un peu. De la même manière, l'huile d'onction n'a pas d'effet. Mais c'est la grâce du Seigneur, par obéissance à sa parole, qui commence à agir. Voilà pourquoi nous, c'est par la foi. Amen. Lorsque tu mets la foi en Jésus-Christ, en disant que c'est le Seigneur qui l'a institué, j'applique cela. Je crois que le Seigneur va agir dans ma vie. Amen. Mais je n'enlève pas Jésus. Non. Jésus-Christ a toujours la première place. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, ne voyez pas Jésus comme un fétiche. Jésus-Christ n'est pas un fétiche. Et moi, je me rappelle quand je me convertissais au début, lorsque je commençais à réellement marcher avec le Seigneur correctement. Et on m'avait proposé Jésus-Christ en fétiche. C'est-à-dire qu'on m'a dit, oui, dans un songe. On est venu, on m'a dit, tu as gagné, puisqu'on m'avait fait une victoire avec quelqu'un, j'ai gagné la course. Et après avoir gagné, on m'a dit, ta récompense, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ là, j'ai eu la capacité de voir le Jésus-Christ qui me présentait, et c'était un fétiche. Vous voyez un peu. Vous voyez les trucs des fétiches, qu'ils ont souvent les lampes bizarres chez les Nganga là. Voilà. Il me présentait ça, il me dit voilà Jésus. J'ai dit non, jamais. Jésus m'a parlé, mais ça là, je ne connais pas le Jésus là. Ça c'est notre Jésus. Et effectivement la Bible dit, il y aura d'autres Jésus qui viendront. Mais ceux-là, je ne les connais pas. Amen. Donc c'est pour vous faire comprendre que, attention, Jésus n'est pas un fétiche. Pour dire quoi? Tu veux vivre ta vie partout. Tu vas dire Jésus, protège-moi là. Mais je continue à faire ma vie. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Amen. Voilà pourquoi il dit, vous ne pouvez pas boire et la coupe des démons, la coupe du Seigneur. Ça ne marche pas. Soit tu es accroché à Jésus-Christ, soit tu es dans le monde de la tradition avec les choses bizarres. Amen.
Et donc, qu'est-ce que ça nous signifie? Et là, maintenant, j'ai pris vraiment le Seigneur que vous soyez attentifs parce que c'est important. Pour tous ceux qui sont à la table du Seigneur et tous ceux qui aspirent à venir à la table du Seigneur, c'est très important de comprendre qu'est-ce que ça signifie pour toi. Pardon? Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que ça signifie pour toi, en fait, tu vas banaliser ce qu'est la Sainte Seine. Je veux dire, la Sainte Seine, c'est quelque chose de sacré. Aujourd'hui, le monde veut jouer avec la Sainte Seine. Même parfois, quand je vois les comédiens qui font la comédie sur le nom de Jésus, je dis, il y a des choses sur lesquelles tu ne maîtrises pas. Vaut mieux rester, tu fermes la bouche, tu marches ta route. C'est bon? Donc, aujourd'hui, vraiment, j'encourage l'Église à ne pas banaliser la Sainte Seine, à ne pas jouer avec la Sainte Seine. La Sainte Seine, elle est bien faite pour nous, mais celui qui méprise la Sainte Seine, elle peut être dangereuse pour cette personne. Voilà pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de bien comprendre qu'est-ce que ça signifie. À chaque fois qu'on fait la Sainte Seine, à quoi elle reflète à quoi? Amen. Donc, l'un des premiers points, c'est qu'elle reflète le souvenir du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ça dit, à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu te rappelles, le Seigneur est passé à la croix pour moi. On peut lire dans 1 Corinthiens, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le remplit en disant, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Amen. De même, après avoir rempli, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci en souvenir. C'est-à-dire en souvenir du sacrifice qu'il a fait à la croix. Donc, chaque fois que tu prends, rappelle-toi, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Amen. Et je crois que le Seigneur avait raison. Parce que, vous savez, nous les hommes, on a tendance à oublier. Aujourd'hui, on peut se voir là, je connais ton nom. 10 ans passent, je vais oublier ton prénom. Peut-être que je verrai ton visage, mais ton nom peut m'échapper. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Le Seigneur dit de faire ça chaque fois. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, il faut se rappeler. Il faut se rappeler que Jésus-Christ est mort à la croix. Donc, on rappelle à l'église. On rappelle aussi aux nouveaux, parce que les enfants qui arrivent, ils n'ont pas été là. Ils reçoivent l'information que Jésus-Christ est mort à la croix. Donc, en faisant à chaque fois la Sainte Seine, ils seront, c'est vrai, Jésus-Christ est mort à la croix. Moi, je n'étais pas là. Mais à partir de la Sainte Seine, à chaque fois, je me rappelle. Et justement, une église qui ne fait pas la Sainte Seine, c'est compliqué parce que, à quel moment on vous rappelle que Jésus-Christ est passé à la croix? À quel moment on rappelle aux nouvelles personnes que Jésus-Christ est passé à la croix pour nous? Il a fait un sacrifice, comme le mot sacrifice le dit, vraiment sacrifice. Ça veut dire qu'il a quitté sa gloire pour descendre. Il a fait un sacrifice comme ça pour toi et moi. Donc, ne le mettons pas à côté. Donc, à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, ne méprise pas. Sois sérieux avec ça. Et toi qui n'es pas encore à la table du Seigneur, on t'encourage à arriver juste là. Parce qu'il faut que tu prennes la Sainte Seine. Amen. Autre chose, c'est annoncer le salut offert en Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ n'est pas allé seulement à la croix comme ça. C'est bon? À chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, il faut se rappeler qu'en fait, on a la grâce d'être sauvé parce qu'il est passé à la croix. Donc, il nous a offert le salut. Amen. Donc, à chaque fois que tu prends, sache-le que tu es sauvé. Amen. Donc, celui qui sait qu'il est sauvé ne peut plus se comporter n'importe comment. Celui qui sait qu'il a reçu la grâce d'avoir le salut ne peut plus se comporter n'importe comment. Amen. Voilà. Donc, c'est pour offrir le salut au monde. Jésus-Christ est mort à la croix. Quand tu vois un frère, tu dis, frère, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et moi. Ne l'oublie pas. Viens à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Marche conformément à sa parole. Amen. La nouvelle alliance. Oui, frères et sœurs en Christ. Le fait que tu appartiennes maintenant à Jésus-Christ, tu rentres dans une nouvelle alliance. Amen. C'est comme moi, j'aime bien prendre l'exemple. Le mot le dit alliance, c'est le mariage. Tu rentres maintenant dans un mariage. Avant, on était avec Satan. Parce que la Bible dit, on appartient, le père de ce monde, c'est Satan, non? Voilà. Donc, quand tu n'es pas en Jésus-Christ, en fait, tu appartiens à qui? À Satan. Maintenant, le fait que tu acceptes Jésus-Christ, tu rentres. Ça dit que tu n'as plus pour père le diable, mais tu as pour père notre Seigneur. Amen. Donc, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Donc, pour dire simplement que, à chaque fois qu'on prend, ça nous rappelle ça. Ça nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, nous marchons avec le Seigneur, nous devons toujours le servir, et voilà. Amen. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. C'est-à-dire ceux qui font en sorte que toi, aujourd'hui, quand tu marches, aujourd'hui, moi, j'ai cette alliance. Quand je marche, les gens savent que lui, là, il est marié, non? Il est marié à quelqu'un. Donc, ça dit que quand tu marches, même les démons savent que lui, là, il n'appartient plus, il n'est plus quelqu'un de normal. Celui, il appartient déjà à quelqu'un d'autre. Ça va, ça comprend un peu.
Donc, à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, sache que ça te rappelle ça. Que tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire. Tu n'appartiens plus au monde. Tu appartiens maintenant à Jésus-Christ. Et je vous ai mis un peu exprès l'image. Bon, ici, c'est difficile un peu avec l'éclairage. Vous montrez un peu les clous. Moi, je voulais un peu vous montrer les clous là. Vous savez, c'est fort, hein? Vous imaginez la taille de ces clous? Je ne sais pas. Je suis sûr que le Seigneur avait bien choisi la période où il fallait arriver. Parce que la période, c'était tellement la plus traumatisante en termes de dureté, de souffrance, je ne sais pas comment il faut dire ça. Parce que vous imaginez quelqu'un, on te cloue vivant, on t'accroche sur la croix. Imaginez un peu la douleur. Mais il est venu. Il a quitté son titre de Dieu pour venir mourir à la croix. Il a été percé. Pour que toi et moi, on ait une nouvelle alliance avec le Seigneur. Amen. Donc, à chaque fois que tu prends, ne te dis plus que tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire. Non. Tu es un enfant qui marche maintenant avec le Seigneur. Hébreux 13, au verset 21, 20 au verset 21 nous dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. D'une alliance éternelle. Amen. Une alliance éternelle. Donc, c'est pour te dire, frère en Christ, lorsque tu es avec Jésus-Christ, tu rentres dans une alliance éternelle. Maintenant, c'est pour te dire, accroche-toi au Seigneur. Tu as cette grâce-là. On peut continuer? Effectivement, une fréquence Sainte Seine aussi a pour objectif de nous rappeler aussi le retour de qui? De Jésus. Oui, à chaque fois qu'on prend, rappelons-nous que Jésus-Christ arrive bientôt. Donc, ne marche plus. Non. Tu marches, à chaque fois que tu dis, Seigneur, Jésus-Christ arrive bientôt. Voilà. Et ça te rappelle. À chaque fois qu'on dit, préparez vos cœurs, disposez-vous. Parce qu'il a dit, il viendra comme un voleur. Tu ne sauras pas comment, le jour. Est-ce que ce sera la nuit? Est-ce que ce sera le jour? Est-ce que c'est pendant que tu seras en train de travailler? On ne sait pas. Mais il viendra comme un voleur. Voilà pourquoi personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, mais s'y prépare. Mais toutefois, on encourage aussi à préparer aussi notre avenir. Parce que, et c'est là où j'apprécie ce que l'apôtre dit. C'est-à-dire que tu dois avoir deux postures. C'est bon? Une posture qui dit, Jésus peut venir demain là. Il peut même venir dans une heure là. Donc, je me prépare. Mais une autre posture aussi qui peut dire, bon, il peut venir ici après une semaine. Donc, je dois quand même chercher à manger. Donc, je dois aller au travail. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Parce que si on dit seulement une seule posture, la personne dira, bon, je ne travaille plus, je ne fais plus rien, j'attends seulement Jésus. On dort seulement, on attend. Vous voyez un peu? Et c'est un manque de sagesse. Mais l'autre posture aussi, si tu dis que non, il viendra dans 10 ans. Là, maintenant, tu feras quoi? Tu diras, bon, j'ai d'abord le temps de dire, je vis ma vie, je m'amuse. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes disent. Ça dit qu'elles disent, je vais me donner à Jésus-Christ lorsque j'aurai fini de vivre la vie, j'aurai fini de tout faire. C'est là maintenant, je vais me donner totalement à Jésus. Qui te dit que non, tu vas arriver jusque là-bas? Rien. Rien ne t'est dit. Il y a plusieurs personnes qui sont levées, elles sont allées dormir, elles ne sont plus réveillées. Peut-être penser se réveiller et faire certaines choses. Voilà pourquoi vous comprenez, frères en Christ, lorsqu'on est en tant qu'enfant de Dieu, la priorité, et que lorsque tu as compris vraiment la grâce que nous avons, vraiment quand tu as compris cette grâce-là, de savoir que tu respires, parce que le Seigneur t'accorde ce souffle. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Tu peux marcher, un accident peut arriver. Tu peux faire quelque chose, un événement arrive. Mais nous, à chaque fois, tu te réveilles, la grâce, tu respires. Voilà pourquoi tu es reconnaissant, tu dis, Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Amen. Quand tu as reçu à faire un projet, dis Seigneur. Voilà pourquoi même la Bible nous avertit là-dessus. Il dit, ne dites pas que non, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai tout ça, tout ça. C'est bien. Il dit plutôt, dites, si Dieu le veut, on fera ceci, cela. Amen. Pourquoi? Parce que je dépends de Dieu. Je mets toute ma confiance en Dieu. Amen. Parce que c'est que mes projets pourront réussir que si Dieu m'accompagne. Tu imagines, tu peux avoir toute l'intelligence qu'il faut, que tu as. Je sais pas, tu peux avoir le physique qu'il faut. Mais tu vas faire une activité. Si Dieu ne t'accorde pas la santé, est-ce que tu pourras faire ceci? Tu ne pourras pas. Tu peux avoir réfléchir. Si tu n'as pas les pieds, tu n'as pas les mains, tu ne pourras rien faire du tout. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, quand il se réveille, première chose, Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'accordes. Ah oui, il y a aussi d'autres enfants de Dieu qui veulent vite partir. Oui, ils veulent partir, quitter la ciel et retourner le Père. Mais le Seigneur a dit, c'est pas encore le moment. Le moment, sert d'abord. Le moment viendra où lui-même décidera s'il choisit de te reprendre. Mais si c'est pas le moment, tu es là. Souffre encore un peu. Amen. Donc, ça nous annonce le retour du Seigneur Jésus. On dit,
au verset 11, verset 26, il dit, donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous. Et ceci jusqu'au moment où, au moment de son retour. Donc à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu dis, ah, on attend le retour du Seigneur. Amen. Autre chose également, c'est que la Sainte Seine, en fait, annonce ce qui va se passer dans le ciel après le retour de Jésus. Amen. On dit, ce repas-là, on le fera dans le ciel avec le Seigneur et ce sera une grande fête. Ça veut dire qu'ici, pour nous, c'est comme des entraînements. C'est dire, bon, on commence à manger parce que plus tard, il y aura une grande fête de ça. Voilà pourquoi celui qui ne prend pas la Sainte Seine, c'est comme aussi disait, moi je ne prends pas aussi, je ne serai pas aussi à ce grand repas. Ça passe, on comprend un peu. Vraiment, on t'encourage, si tu n'es pas à la table du Seigneur, bah, fais l'effort pour arriver là. Fais l'effort. S'il y a des choses qui t'embêtent, qui te bloquent, bah, fais tout. Fais vraiment tout. Amen. Et quand je dis tout, c'est pas que c'est facile. Non, c'est difficile. Mais il faut bien que tu décides. Il faut bien que tu prennes des résolutions. Parce que si tu regardes, tu dis, c'est difficile. Tu n'arriveras jamais. Tu ne feras jamais rien. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut que tu prennes la décision. Pourquoi? Parce qu'il y a ton salut éternel qui t'attend. Il y a quelque chose de grandiose qui nous attend. Amen. Moi, quand j'ai commencé au début de ma foi, quand je disais, je voyais les autres prendre la table, être à la table du Seigneur. Parfois, par curiosité, je me disais que bon, là, c'était la chair. Ça a quel goût? Le jus, là, quel goût? Le pain, là, quel goût? Donc, par curiosité, quoi. Vous voyez un peu? Donc, parfois, on était tenté, mais on disait, c'est quelque chose de sacré. On ne joue pas avec ça. Amen. Et c'est après, j'ai pris le baptême, je suis passé, et puis on est passé à la table. J'étais content ce jour-là, je souriais. Je dis, ah, Seigneur, merci. Je suis à ta table. Vous voyez un peu? C'est pour dire que tout enfant de Dieu doit aspirer. Voilà, celle de Vicari, parce qu'elle était là, elle nous a vus. Donc, tout enfant de Dieu doit aspirer à ça. Lorsque tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu marches à l'église, tu ne peux pas dire que tu vas encore rester normal. Non. Il faut que tu aspires à ça. Donc, aspirer à quoi? Au baptême. Aspirer à quoi? À la Sainte Seine. Parce que ce sont des choses qui nous rapprochent encore du Seigneur. Amen. Apocalypse 19, le verset 7 et verset 9 nous dit, réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici, quand on dit bientôt là, ça peut être demain. Ça peut être dans 10 ans encore. Mais c'est bientôt. Bientôt ne dit pas que c'est une semaine. Bientôt, on dit voici. Donc, à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, dis, ah, bientôt. 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 Bientôt, les noces de l'année. C'est-à-dire la grande fête qui se passera dans le ciel. Avec le Seigneur. Et avec tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Pour simplement dire l'église de Christ. Amen. Amen. Vous savez, parfois c'est un peu bizarre. On vit, mais parfois on néglige qu'on peut mourir à tout moment. Ça dit que les gens vivent comme s'ils pensaient qu'ils ne devaient jamais mourir. C'est bizarre. Comment quelqu'un marche, il se dit qu'il est... Non. Bon, je vais pas aussi dire marcher comme les gens qui vont apprêter à la mort. Non. Amen. Voilà. C'est juste pour dire que parfois les gens, quand tu les vois vivre, quand tu les parles de Jésus, tu as l'impression que pour eux, c'est ça, on a encore le temps. 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 Mais mon frère, même un microbe, un parasite derrière nous tout, peut te détruire. Peut te détruire. C'est pour dire que, encore nous qui sommes enfants de Dieu, aujourd'hui, la grâce que nous avons, c'est qu'on a l'espérance. Eux, ils ne savent pas là où ils iront. Ils ne savent pas. Nous autres, on dit, où irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous, on pouvait te suivre, toi. Parce qu'au moins, toi, là, tes paroles, là, nous garantissent la vie plus tard. Mais les autres, là, on ne sait pas où on part. Et j'ai apprécié encore cette façon de voir, là. C'est-à-dire, si l'enfer ou le paradis n'existe pas, est-ce que on a perdu du temps à marcher dans la sainteté, à marcher dans l'ordre, à orienter notre vie correctement, propre, ne pas avoir une vie de fornication, de désordre? Est-ce qu'on aura perdu? Non. Mais, si l'enfer ou le paradis existe, ça dit que je vous mets seulement sur une posture. Hein. Si l'enfer ou le paradis existe, et que tu as marché ta vie de désordre, tu te retrouves en enfer. Frères et sœurs en Christ,
Je vous ai dit que moi, j'ai pas besoin d'y aller pour savoir à quoi ressemble l'enfer. Les témoignages que la Bible donne me suffisent pour me convaincre que n'est pas en enfer dans ta vie à Jésus. Amen. La chose que je dis qui me freinait dans la marche avec le Seigneur, c'est parce que je voyais les chrétiens qui se comportaient bizarre. C'est-à-dire, leur marche chrétienne ne me motivait pas à devenir chrétien. Parce que tu vois un chrétien qui boit le vin, tu vois un chrétien qui passe le temps à critiquer, tu vois un chrétien qui passe le temps à insulter. C'est pas qu'il insulte des manières parce que, je sais pas. Mais c'est vrai que sa vie, c'est ça. Je sais pas, on voit un peu. Mais il est à l'église, il prêche. Du coup, quand je regardais, j'ai dit, ah. Et je me posais toujours la question, c'est vraiment des chrétiens. Donc la vie chrétienne, c'est la même chose que quand on est encore païen. Quelle est la différence? Parce que je vous assure, frères et sœurs en Christ. La Bible dit, dans les Actes, si je ne me trompe pas, ou je sais pas, on disait, les gens ont vu, là où le mot chrétien a apparu, la première fois où on a appelé les chrétiens chrétiens. Ça dit qu'ils ont regardé, ils ont vu l'attitude, ils ont dit, ah, ceux-là, ils sont des chrétiens. Pourquoi ils ont dit qu'ils sont des chrétiens? Parce qu'en eux, comme chrétien vient de quoi? De Christ. Pour dire qu'en eux, on retrouve les caractères de qui? De Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on regarde, ah, lui, il marche comme Jésus. Ah, lui, il se comporte comme Jésus. Ah, donc c'est un chrétien. Ah, c'est une chrétienne. Ça peut s'en voir un peu. Pardon? Donc c'est pour dire, frères en Christ, j'avais du mal à me donner à Christ parce que j'ai regardé le témoignage. Voilà pourquoi j'encourage et je prie vraiment pour l'église Mive, que tous ensemble, nous sommes de ces modèles. De ces personnes-là. Lorsqu'on marche, quelqu'un même à la maison, on dit même par le silence, tu gagneras quelqu'un. Parce que quoi? Ton caractère, ton attitude, ta manière de marcher, ta manière de parler, les gens auront envie de se convertir. Les gens vont dire non, moi je veux venir à Jésus-Christ parce que je t'ai vu. Amen. Donc soit ce modèle-là, soit ce témoignage-là, qui font ce que quand tu marches, les gens ont envie de venir à Jésus-Christ, ils ont envie de donner leur vie. C'est-à-dire qu'ils t'ont envie même, ils disent mon Dieu. En Jésus-Christ, il y a la joie comme ça. On est heureux comme ça. On est épanoui comme ça. Or, les chrétiens aujourd'hui, quand ils sont même à l'église, tu as même pitié. Tu dis pitié. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur vie chrétienne, tu as l'impression que c'est des souffrances. Frères et sœurs en Christ, je peux comprendre, ça dit les épreuves peuvent arriver. Mais c'est comment tu affrontes les épreuves. Comment tu pars des épreuves par lesquelles tu peux passer. Vous savez, le Seigneur aussi attend qu'on le glorifie, même dans les épreuves. Ah oui, il attend. Mais comment tu glorifies le Seigneur? L'autre, on dit à Job, maudit Dieu. Parle mal de Dieu. Job a dit non. Moi, je reste digne. Je ne peux pas parler mal de mon Dieu, c'est mon créateur. Comment je vais commencer à parler mal de lui? On dit il est resté fidèle. Il est resté fidèle. Malgré les tentations qu'il était, les difficultés par lesquelles il passait. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé pour Job? On dit il a reçu le double de ce qu'il a perdu. Donc c'est pour dire, frères en Christ, notre témoignage, il est important. On dit même lorsque tu jeûnes, parce qu'on va arriver là, on dit même lorsque tu jeûnes, en fait, parfume-toi, fais-toi beau, fais-toi belle, sors. C'est la Bible qui nous dit ça. Mais quand tu jeûnes, si tu es maintenant triste, non, tu vois là, non, je jeûne, on va dire vraiment, pitié. Il y a quelqu'un qui a envie de venir à l'église, quand il voit comment tu souffres pendant le jeûne, il va dire quoi? Pardon, je préfère rester encore. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Donc, notre témoignage a sa place. Notre témoignage fera en sorte que les gens aspirent à ça. Amen. Donc, frère sans Christ, je t'encourage à aspirer à la Sainte Seine. Parce que la Bible dit qu'on aura un grand repas, un grand festin avec notre Seigneur. Autre chose, c'est manifester aussi la communion. La communion entre les frères et les sœurs. Et c'est ce que j'ai parlé. Quand tu vois un frère qui critique une sœur qui critique une sœur, un frère qui critique une sœur, ainsi de suite, on se pose la question. Sont-ils vraiment enfants de Dieu? Sont-ils vraiment enfants de Dieu? Les disciples sont venus vers Jésus et ont dit, Seigneur, de nous tous là, que le plus grand. Jésus leur a regardé et a dit, le plus grand, c'est celui qui se comportera comme l'enfant là. C'est pour dire quoi? Ne cherchez pas à être plus grand. Ne cherchez pas à montrer que c'est vous. Soyez simplement humble entre vous. Aimez-vous. Et effectivement, quand on prenait l'attitude des enfants, les enfants, bien qu'ils peuvent avoir parfois des caractères qui ne sont pas mis sans innocents, ils ont envie d'être avec les autres. C'est bon? Donc c'est pour dire, frères en Christ, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Tu ne peux pas venir à la table du Seigneur et être en problème avec quelqu'un d'autre. Non. À chaque fois que tu prends ça, c'est pour dire que moi, je suis en harmonie avec les autres. Voilà pourquoi la Sainte Seine ne s'est fait pas seule. Elle s'est fait avec les autres. Pour dire, frères et sœurs en Christ,
venons, nous allons prendre la table nous allons aller à la table du Seigneur. Et j'encourage, frères et sœurs en Christ, à avoir une église où, quand on dit Saint, tout le monde s'élève. Tout le monde. Amen. Vraiment, j'encourage à ce niveau-là. Parce que c'est pas normal. Quand on dit communion fraternelle, ça dit qu'on prend la Sainte pour rappeler la communion. Ça dit ce grand festin, quand je parlais avant, avec le Seigneur. Comment on se retrouve 5? Pourquoi? Ça veut dire que si le Seigneur arrive, c'est les 5 qui partent. Mais ce serait triste. Une assemblée où on a enseigné, où on a interpellé, dans une assemblée où les gens, il n'y a que 5 qui sont levés. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se parler entre eux. Pourquoi? Parce que l'autre, quand tu regardes, et j'encourage encore les sœurs. Ah oui, sœurs, je vais vous attaquer un peu. Oui, sœurs. L'autre ne t'a rien fait. Elle est au loin là-bas. Tu commences à t'énerver seul. Est-ce que c'est comme ça? L'autre est là-bas. Parce qu'elle seulement a fait un mouvement, ou bien les cheveux, c'est pas la mine tresse qui est un peu machin. Pourquoi elle a mis les tresses là? Non. Ça ne se fait pas. Amen. Ça veut dire que ton cœur n'est pas correct. Ton cœur n'est pas prêt. Donc, il faut travailler ça. Amen. Moi, ce que j'encouragerais, c'est dire, si l'autre a fait quelque chose qui n'est pas bien, je me rapproche. Frère, sœur, ah, il y a un truc là que tu as fait là, c'est pas bien. Faut changer ça. Faut travailler ça. Maintenant, toi aussi, quand on vient vers toi, non, Dieu aussi, pas le cœur. Il dit pas, ah, vous êtes jaloux de moi. Ah, mon frère, ma sœur. On a dit, si quelque chose scandalise, on vient interpeller. Moi, je suis pas parfait. Je peux être interpellé. Je peux même dire quelque chose, on m'interpelle pour dire, ah, tu as dit ça. Mais quand le frère vient m'interpeller, c'est pas parce qu'il veut nuire à ma vie, il veut nuire à ma... Non, c'est pour me dire, attention, tu as eu à faire quelque chose qui n'est pas bien. Il faut que tu changes ça. Et je prends note et j'avance en considérant ça. Amen. Faut pas que je rentre maintenant et dise, oh, je soupçonne, hein. Il me déteste. Oui. Je soupçonne. Non, 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 non. Lui là, depuis que je viens là, souvent il aime toujours trop me parler. C'est lui là. Non. Ça ne sert absolument à rien. Donc vous comprenez, frères et sœurs, la communion entre frères et sœurs, elle est importante. La Sainte Seine, c'est justement montrer que nous sommes tous ensemble. Parce qu'on dit le corps de Christ. Tous ensemble sommes le corps de Christ. Amen. Voilà. Donc, je t'encourage, frère, je t'encourage, sœur, à demeurer. Et à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, rappelle-toi ça. S'il y a dans ton cœur, il y a une pensée négative vers un frère, vers une sœur, la Bible dit même ça. Si tu as un problème avec, tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, laisse d'abord ton offrande, va régler ça et reviens faire ton offrande. Amen. Donc, demeurons ensemble. Et là aussi, j'encourage l'église à s'appeler. Vous savez, c'est peut-être difficile parce que nous souvent on a 2 cultes. Donc 2 cultes, ça veut dire que la transition là est difficile. Elle passe vite, vite, vite. Donc on est parfois obligé. Là même là, je ne cache pas, je calcule le temps. C'est bon? Parce qu'il faut que ça aille vite. Mais quand ça passe là, parfois, vous allez voir, parfois certains responsables sont coincés. Mais les autres, frère, tu es arrivé, tu ne connais pas l'autre, bah rapproche-toi du frère. Frère, ça va. Faites l'amitié. Faites la camaraderie. Ça peut s'en comprendre un peu. C'est-à-dire entre frères, vous soutenez. Ah frère, ça va. Ah, mais tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle Jean-Jacques. Ah, Jean-Jacques. Moi, c'est Philippe. Ah, Philippe. Ça va? Oh, non, ça va. Tu restes où? Ah, je reste là, à Montagne Sainte. Ah bon? Mais est-ce qu'on peut pas je peux pas venir te rendre visite? Bon, quand on dit rendre visite, c'est pas pour raconter le match ou le football. Non. C'est pour s'encourager dans la foi. Il dit, frère, ah, non, non, tu sais, il faut qu'on s'accroche à Dieu, hein, tu sais. Non, il faut qu'on s'accroche. Il faut que, les années foutues là. Toi, tu aspires à quoi? Tu veux être pasteur ou bien apôtre? Pasteur? Bon, tu sais que nous, on a le pasteur et l'apôtre là. Voilà. Mais il faut que tu aspires. Et c'est ça l'église. C'est ça une assemblée. Quand tu arrives, quand la personne arrive, même la personne dit waouh, ici il y a la joie qui déborde. La joie, l'amour de Christ déborde dans ce lieu. Mais une église, les gens sont fâchés entre eux. Quand on finit le culte, chacun est pris sa route. Vous voyez un peu? Non. Il n'y a pas que le pasteur avec qui on fait la météo. Vous savez ça, non? Il n'y a pas que le pasteur. Peut-être que c'est lui qui est devant ici qu'on voit, mais c'est pas que le pasteur. Il y a aussi vous là-bas, faites l'amitié avec vous. Tu vois ta fille, va, ma fille, ça va. Ah, l'école, hein, c'est dur, hein. Oh non, vraiment, je vais prier pour toi le soir là, pour que Dieu te fasse grâce, pour que tu travailles. Voilà. C'est ça. Mais chacun dans son coin. Non, moi, je parle pas aux gens. Non, l'église parle avec les gens. Amen. On peut continuer? Donc, la même manière qu'on a dit pour le baptême, il y a des critères à remplir. Et pour prendre sa Sainte Seine, il y a des critères aussi à remplir. Amen. L'un des premiers critères, c'est croire et accepter
Donc, être né de nouveau. Donc, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est bon? L'autre, c'est passer par les eaux du baptême. Tu es baptisé par immersion. Voilà. C'est bon? L'autre chose, c'est espérer et attendre le retour de Christ. Parce que si tu n'attends pas, tu n'espères pas au retour de Jésus-Christ, tu prends la Sainte-Sainte pourquoi? Et également ajouter la sanctification. Marcher dans une vie avec le Seigneur. Éloigner le péché. Parce que si tu as le péché, mon frère, la Bible dit, on en parlera peut-être, tu as sur toi les problèmes. Et nous, on ne veut pas que tu aies des problèmes. On veut que tu sois dans la bénédiction que le Seigneur accorde par la Sainte Sainte. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez que on peut te mettre de côté. On dit, ah frère, non. Ta vie là, mets un peu, attends. Mais le problème, c'est qu'il ne reste pas dans ça. Il faut que tu cherches à sortir. Voilà pourquoi quand tu es responsable, ça rapproche de toi pour t'interpeller sur, parce qu'on t'a mis par exemple sur, à côté, sous discipline, on te dit que tu ne prends pas la Sainte-Sainte, ne te plaît pas à l'intérieur. Il faut accepter, mais il faut chercher à vite sortir. Et vite sortir, c'est quoi? C'est déjà voir ce qu'on te reproche, abandonner ça, et venir maintenant sur le droit chemin, te repentir et tu avances. Amen. Ne fais pas en sorte que tu sois loin du Seigneur. Il faut régler ça rapidement. L'autre chose, c'est avoir une bonne communion avec ses frères, comme je disais. Oui. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine, tu as les problèmes avec l'autre, tu as les soucis avec tel. Non, ça ne marchera pas. Et enfin, la Sainte doit être prise avec tout le respect qui exige la sainteté du sacrifice de Jésus-Christ. Tu dois respecter l'œuvre de la croix. Tu ne méprises pas l'œuvre de la croix. Et en plus, tu ne méprises pas celui qui est passé par la croix. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Oui, tu respectes Jésus-Christ. Tu respectes. Le pasteur, même encore, vous pouvez voir le pasteur comme un petit. Il n'y a pas de problème. Mais Jésus-Christ, là, il faut l'honorer. Il faut le respecter. Voilà pourquoi quand on loue le Seigneur, quand on adore, on chante pour lui. Mais tu ne chantes pas pour faire montrer que tu as une belle voix. Hein. Non, c'est pas ça l'objectif. Tu chantes parce que tu veux chanter pour qui? Pour ton Dieu. Tu loues ton Dieu. Tu parles à ton Dieu. Ce n'est pas pour montrer à l'église que moi, là, écoutez-moi, je sais chanter. Normalement, moi, je devais être chante même, mais bon. C'est pas ça qu'on comprend. Amen. Et donc, c'est important, frères en Christ. Respectons. Ne jurons pas, comme je disais au début, ne banalisez pas la Sainte Seine. Ne banalisez pas le frère. Parce que derrière la Sainte Seine, quand tu respectes la Sainte Seine, il y a de ces grâces qui sont déversées. En prenant la Sainte Seine, si tu avais même une douleur, frère, c'est parce que vous savez que nos corps, là, on marche avec les maladies parfois même de le corps. Ça dit, c'est parfois, il y a les vous savez que le corps, il y a les bactéries, non? Hein? Mais vous savez que ils peuvent donner à un moment donné vos ennemis, hein? Ça dit qu'ils changent. Voilà pourquoi vous allez voir, on dit toujours, demeurer dans la paix. Quand tu commences à rentrer dans les formes de stress, ça dit que la bactérie qui était bien pour toi change. Elle devient maintenant microbe. C'est-à-dire qu'elle vient maintenant te nuire. C'est bon? Bon, je ne vais pas vous expliquer, sinon on va encore faire la science, on va aller dans tous les sens. Mais c'est pour vous faire comprendre simplement qu'il faut rester dans la paix. Amen. Donc, tout enfant de Dieu, justement, qui prend la Sainte Seine doit honorer le Seigneur, doit le respecter, ainsi de suite. Amen. Et je vous encourage, ne méprisez pas le Seigneur. Quand on dit, fuis les moqueurs, et loin-toi des moqueurs. Ça dit que tous ceux qui se moquent de Dieu, tu dois comprendre que ceux-là ne sont pas dignes d'être mes amis. Parce qu'ils se moquent de Dieu. Or, toi, chrétien, qui écoutes ta parole, tu es avec les gens qui se moquent de Jésus. Ce sont tes amis. Ah, vos Jésus là. Ah, vos Jésus là. Vous baladez toujours. Mais quand vous baladez là, c'est même pas que tu cherches à l'interpeller. Tu dis, mon frère, Jésus que tu es en train de mépriser là. Parfois, il parle même, tu sais, moi là, tu dis, ah, ok, on va encore dire comment. Je vais encore dire quoi. Donc, toi-même, tu acceptes qu'on méprise Jésus-Christ devant toi. C'est comme je pourrais dire, aujourd'hui que moi j'aime prendre le mariage parce que c'est une bonne chose. Une femme ou un homme qui accepte qu'on méprise son conjoint. C'est-à-dire, aux yeux du monde, tu méprises. Et parfois, c'est même toi encore qui peux mépriser. Vous savez que, par habitude, quand tu méprises quelqu'un devant les gens vont mépriser aussi. Vous savez ça, non? Si devant les gens, tu méprises ton mari, tu insultes, tu parles mal de ton mari négativement, mais ne t'étonne pas que ta camarade avec qui tu méprises là, un jour quand elle voit dire, regarde-moi le rigolo là. Hein? C'est toi-même qui allais, hein?
Après, tu commences à dire, je te permets pas. Toi-même, tu as permis. Donc, c'est pour dire, Jésus-Christ aussi que nous aimons. Ne permettons pas que les gens méprisent Jésus. Montrons plutôt au monde que Jésus, là, il faut le respecter. Jésus, là, il est tout pour moi. Tu peux faire tout ce que tu voudras faire. Jésus, là, il est la première place dans mon cœur. Ah bien. Mais parfois, les gens vont te persécuter pour ça. Ils vont t'attaquer pour ça. Parfois, les gens vont même te chasser de la maison pour ça. Vous avez vu l'apôtre qui a donné son témoignage ici, non? Qu'à cause de Jésus, on a dû dire, bon, pars dans la nature. À cause de qui? Jésus. Parce qu'il a dit, non, moi, les démons, moi, c'est Jésus. Voilà pourquoi j'encourage, frères en Christ. L'endroit où tu te retrouves, affirme Jésus dans ta vie. Parce que le problème, c'est que tu ne l'affirmes pas. C'est que tu donnes une porte ouverte quand tu te séduises dans des choses qui ne sont pas bien. Tu es en train d'ouvrir. C'est-à-dire que tu montres que moi, là, il y a un peu la possibilité. C'est-à-dire que sur 1%, même si tu dis 99,9999999, il y a quand même un 00111 qui est là. Qui est possible d'être une porte où on te séduit. Il faut que tu sois 100% Jésus. Voilà pourquoi on dit, il n'y a pas les chrétiens, comme on écoutait souvent, chrétiens, 60%, hein, 60%. Hein? Il n'y a pas chrétien à 60%. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Ceux qui sont au milieu là, c'est les religieux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, bon, on essaye encore un peu. On essaye un peu. Mais ils n'arrivent pas à 100%. Donc tu es religieux. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Il ne faut pas qu'on tourne. Non. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Même si tu es à l'église, tu fais tout ce que tu veux faire. Sache que tu n'es pas chrétien. Voilà pourquoi moi je veux que toi et moi, nous soyons des chrétiens. Et les chrétiens, quand tu marches, on dira voici un chrétien, voici une chrétienne. C'est pas toi qui te diras, les gens te diront. Amen. Marcher. Bon, c'est pas pour dire, mais toi, fais de concours. Dis-moi, tu penses que je suis comment? Je suis chrétien. Oh, non, je ne suis pas chrétien. Bon, dis-moi, quand tu regardes là, est-ce que je ressemble à un chrétien? Non, c'est pas le concours. Amen. C'est juste pour dire, marche, mais ça là, laisse. C'est les gens qui se discutent. Voilà pourquoi on a dit même les titres. Voilà pourquoi les gens se discutent les titres. Oh non, révérend, machin. Tout ça là, pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent montrer que c'est eux. Mais c'est une erreur. Amen. Donc, les dangers de la Sainte Seine lorsqu'on n'est pas digne. Lorsque tu n'es pas digne de prendre la Sainte Seine, c'est-à-dire les conditions qu'on a parlé avant, tu n'es pas digne de ça, tu peux prendre quand même la Sainte Seine. Voilà, la Bible dit. Je vais juste le verset que j'ai mis en rouge. C'est pour cela qu'il y a parmi vous des infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont, parce qu'ils ont pris la Sainte Seine comment? Indignement. Indignement. C'est-à-dire que tu es tu passes ta vie dans le péché. Tu passes ta vie dans la débauche. Et tu viens te dire, c'est généralement quand le jour on prend la Sainte Seine. Là, tu te rappelles que tu es saint. Avant, quand tu marches, tu n'es pas saint. C'est quand tu arrives à l'église, saint. Hein? Non, sois saint partout, à tous les moments. Ne sois pas seulement saint à l'église. Les gens vont attaquer les gens. Ne sois pas saint avec tes vêtements à l'église seulement. Amen. Sois aussi saint avec tes vêtements. Quand tu marches, tu peux au travail. Sois aussi saint avec tes vêtements. C'est bon? Il n'y a pas les habits de l'église, les habits de dehors. Tous les habits là. Fais comme si tu partais à l'église. C'est bon? Voilà. Ne sois pas gentil seulement à l'église. Sois aussi gentil dehors. Ne fais pas seulement la générosité. C'est ça. Ah, Seigneur, les mots. Merci. C'est bon? À l'église. Sois aussi généreux dehors. C'est bon? Amen. La même manière, ne sois pas sous les contraintes dehors. Et libre à l'église. C'est-à-dire que tu prends les engagements dehors là-bas et les gros engagements. Quand l'église on dit, bon, un frère va cotiser pour l'agapé. Bon, j'ai 1000 francs. Tu prends les engagements partout. L'église te donne la liberté d'être libre dans tes engagements. De dire, je peux décider ce mois-là d'y participer. Mais dans le monde, tu te satures. Tu te coinces. L'église te dit, mais on t'a dit que tu es libre avec tes finances. On te dit oui. C'est pas pour te dire ne participe pas. On te dit que participe. Parce qu'on t'encourage aussi à ça. Parce que vous savez qu'il y a aussi des grâces et des bénédictions derrière. Parce que celui qui dit aussi qu'il fait, c'est lui-même aussi. Hein. Quand tu vois l'autre prospère, ne dis pas que, ah non. C'est bon? Donc, quand on dit participe à l'église, tu dis non, je n'ai pas.
Mais de où là-bas? Association, participer. On dit, frère, l'église te dit que tu es libre de participer comme, mais là-bas tu prends des contraintes au point où tu peux apprendre quoi? Des bons, des dettes, à gauche, à droite. Après, toi, tu arrives à l'église, priez pour moi. C'est dur. Je ne sais pas qu'est-ce qui passe. Mon argent fini, je ne sais pas où ça part. Eh? Est-ce que tu as compris l'enseignement? Que tu es libre. Amen. Mais la Bible dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon vos désirs, selon vos penchants. Amen. Ok. On avance. C'est bon? Donc, voici un peu, de manière globale, comme je disais, je ne vais pas mettre du temps, pour vous encourager et comprendre qu'est-ce que la Sainte Seine dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Je nous encourage à ne pas mépriser la Sainte Seine. Et pour cela, je t'encourage. Si tu n'as pas encore donné ta vie réellement à Jésus, vous savez, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu marches correctement selon sa parole. Il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des choses même quand on parle, tu dis, ah bon, il y avait même ça. Je ne savais pas. Mais tu les appliques de manière naturelle. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Il y a des choses, parfois, tu ne sais pas comment tu les fais, pourquoi tu les appliques comme ça. Mais ce Saint-Esprit, parce que tu es disposé à être orienté par le Seigneur. Dispose-toi simplement. La vie, le monde va faire en sorte, je vous dis, hein, de plus en plus, on va tendre vers là où le monde va nous saturer. Au point où les gens auront du mal à venir à l'église. À l'époque, on ne travaillait pas les dimanches, non? Hein? Aujourd'hui, on fait quoi? On a des frères qui ne sont pas là parce qu'ils sont allés au travail. Le dimanche, maintenant, on commence à saturer. Pourtant, le dimanche, c'était un jour sacré. Hein? C'était réservé. Un jour réservé. Aujourd'hui, on a dit dimanche, on cherche à avoir l'argent. Travaillons. Voilà pourquoi mon Dieu, tu es obligé de faire violence. Pour dire, Seigneur, à cause de toi, je vais me battre pour rester toujours encore mieux avec toi. Reste battre pour être toujours dans mon assemblée, dans mon église. Amen. Est-ce qu'on peut simplement remercier le Seigneur pour son amour?